Ça nous donne sur l'axe des x les lambda, donc la longueur d'onde qui varie en nanomètres. On a dit qu'en général on la prend entre l'intervalle qui nous intéresse entre 200 et 800 nanomètres. En y on a l'absorbance A. Et on voit bien que l'absorbance, elle dépend du lambda. L'absorbance varie entre 0 et 1. Et ce qu'on peut avoir comme figure, on peut avoir des figures comme ceci. Donc là, avec un certain pic. Et ce pic-là va correspondre en fait à l'absorbance maximale de l'échantillon. Donc on a un Amax qui correspond à une certaine longueur d'onde qui est caractéristique de l'échantillon. Donc c'est le lambda max. L'absorbance Amax correspond à une longueur d'onde lambda max qui est caractéristique qui est caractéristique à chaque espèce chimique. Ça veut dire, par exemple, que pour une solution de sulfate de cuivre, une couleur, alors pour une solution de sulfate de cuivre, on peut identifier une couleur bleu clair. Donc à partir de cette figure, la figure d'absorbance en fonction de lambda, on a un point particulier qui est le Amax qui correspond à lambda max. Et à partir de ce lambda max, on peut conclure sur les propriétés de l'échantillon. Donc l'exemple, on a ici pour une solution de sulfate de cuivre, une couleur bleu clair. De même, pour certains composés organiques, alors certains composés organiques qu'on appelle les composés conjugués,
Alors en particulier, ce sont des composés qui présentent une alternance de liaison double, simple, double, comme ceci. Alors pour ces composés organiques particuliers, absorbent des rayonnements UV et dans le domaine aussi des visibles. Et donc, peuvent être identifiés grâce à cette absorbance. Identifiés grâce à leur spectre UV visible. Donc là, on donne des exemples où il est utile et intéressant de faire un spectre UV visible pour identifier une certaine espèce chimique. Il suffit de récupérer ici le maximum, le lambda max, ensuite un petit raisonnement assez rapide. D'ailleurs, je vais en parler en remarque de la relation entre lambda max et la couleur de l'espèce. On peut déduire de quelle molécule chimique on parle. Alors en particulier, si le composé est coloré, donc il présente une couleur, et coloré, donc qui dit coloré dit qu'il est dans le domaine des longueurs d'onde visibles. Alors la radiation absorbée donc la radiation qu'on a notée sur notre figure, le lambda max, correspondant au Amax, et sa couleur complémentaire. Qui dit la couleur complémentaire, alors je rappelle ce que c'est, que ça veut dire que c'est la couleur diamétralement opposée dans le cercle chromatique. Le cercle chromatique, alors j'ai un exemple ici. Donc, si la solution présente une couleur verte, ce qu'on verra dans le lambda max, dans l'analyse UV visible, c'est la couleur opposée, c'est-à-dire on verra un lambda max qui correspond à la couleur magenta. Si la couleur de la solution est jaune, ce qu'on verra sur le lambda max, c'est une valeur de longueur d'onde qui correspond à la couleur conjuguée, c'est-à-dire le violet. Donc, pour résumer ce qu'on voit ici, une fois qu'on a
le spectre UV visible, on a un lambda max. Ce lambda max est caractéristique de l'échantillon. Par contre, il faut bien comprendre que ce lambda max, il faut se positionner sur le spectre chromatique, prendre la couleur diamétralement opposée, et c'est cette couleur-là qui est la couleur de la solution inconnue. Et c'est à partir de cette couleur qu'on peut caractériser ce procédé. Alors, je continue sur les remarques, donc, et je vais noter ici. Par exemple, si le composé est de couleur rouge, alors le Amax, l'absorbance maximale, et le lambda max correspondent à la couleur complémentaire et la couleur complémentaire du rouge, c'est voilà, c'est le vert. Autre chose qui reste correcte, donc dans cette spectroscopie UV, la loi de Beer-Lambert est vérifiée. La loi de Beer-Lambert est vérifiée. Et donc on peut l'utiliser pour les calculs. Je rappelle ce que c'est. Donc c'est l'absorbance qui est égale à epsilon indice lambda multiplié par C qui est la concentration dans la solution et multiplié par L qui est la longueur du chemin optique. Alors le sigma, c'est un coefficient d'absorption molaire. Il est en litres mol moins 1 et centimètres moins 1 ou mètre moins 1, ouais. Mètre en mètre moins 1. Ce coefficient dépend à la fois de l'espèce chimique, à la fois du solvant utilisé et de la longueur d'onde lambda. Le C, c'est la concentration. Dans l'échantillon, c'est la concentration en mol par litre. Et le L, c'est la longueur de l'échantillon, ou plus exactement, la longueur échantillon, on appelle aussi la longueur du chemin optique. C'est une longueur, donc elle est en mètres. Donc si je reviens sur ici mon échantillon, le L, ça correspond à cette longueur-là,
qui est parcouru par l'intensité incidente.